Ça va? Ouais. Il y a beaucoup de gens qui voient que des étoiles là-haut. Moi, je vois nos ancêtres. Et je la vois, elle. Ta grand-mère. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas dormi à la belle étoile. Bien trop longtemps, Shane. Qu'est-ce qui est arrivé réellement à mon père? Je l'entends encore par moments. Il chante des chansons pleines de tristesse. Il est quelque part là-bas. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il nous a quittés? Il avait été un guerrier dans le temps. Pas du temps où moi je l'ai connu. Shane, cet esprit qui est dans la bouteille veut la peau de tout le monde. Il est comme Shegila. Il t'enserre dans ses anneaux et il t'entraîne au fond de l'eau. Certains d'entre nous comprennent que le fait d'avoir un ennemi nous donne une chance de redevenir des guerriers. À l'époque de nos grands-pères, quand des ennemis arrivaient, nous nous plantions comme des pieux dans notre terre. Nous faisions face à toute personne et à toute chose qui venait s'attaquer à notre peuple. Si l'un de nous tombait, un autre prenait aussitôt sa place. La question n'est pas pourquoi mon fils s'est-il détourné du droit chemin. Elle est qui prendra sa place pour empêcher l'ennemi de nous détruire. On ne peut pas remonter dans le temps. Je ne parle pas de remonter dans le temps. Je parle d'aller de l'avant. Je parle du présent, Shane. Avant de quitter ce monde, je veux être sûr que tu suivras la route indienne. Je les vois, grand-père. Je vois les anciens. De la manière dont tu m'as appris à les voir. Oui. Ils sont toujours là pour nous. Si tu regardes et que tu écoutes, tu l'entendras. Tu entendras le chant de jeunes brodeuses et de ses 7 frères étoiles. Cette jeune Cheyenne était renommée jusque fort loin pour ses travaux de broderie. On disait que la beauté de ses créations venait des rêves qu'elle faisait. Ce qu'elle voyait en rêve, elle le réalisait. Bravo, ma fille adorée. Celle-ci est encore plus belle que la dernière que tu as faite. Comme c'est ma 7e chemise de guerre, c'est peut-être la meilleure. Je vois. Mais en tant que mère, je dois t'interroger. Parce que les gens murmurent à ton sujet. Tu n'as pas de frère. Oui, c'est juste. Y a-t-il un jeune homme qui te courtise? Tu veux rire? Alors pourquoi passes-tu tes journées à fabriquer des vêtements d'hommes? Tu peux me le dire, ma fille. C'est à cause d'un rêve. Une fille ne doit-elle pas tout partager avec sa mère? J'ai peur de le faire. Allons, n'aie pas peur de moi. Quelque part, à un grand nombre d'heures de marche, vivent 7 frères. Un jour, le monde entier les regardera avec admiration. Je suis une enfant unique. Je veux les trouver, je veux les prendre pour frères. Voilà pourquoi tu as fait ces 7 chemises de guerre. Pour les donner à ses frères. Les rêves sont sacrés, mon enfant. Ils nous apprennent tout. Connais-tu le chemin vers ses frères? Oui, absolument. Dans le rêve dont je parle, j'ai bien vu les endroits où la rivière tourne et où les collines cèdent la place aux grandes forêts de pins. Ils ont pour demeure une hutte où sont peintes 7 grandes pattes d'ours. Tu fais bien d'y aller, tu as raison. J'irai avec toi. Dans le rêve, j'y vais seule, ma chère mère. Je le dois.
Elle avait marché pendant des jours et des jours quand elle arriva à une hutte décorée de 7 pattes d'ours, comme dans son rêve. Qui est le gardien de ce camp? Je suis la jeune fille qui cherche des frères. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Que fais-tu? Qui es-tu? Je suis petite brodeuse. Je cherche des frères. Bonjour. Est-ce que tu as des frères? 6. Ils sont à la chasse. J'apporte des cadeaux. Peut-être sa mère avait-elle raison. C'est pour toi. Les rêves sont Mais des cette maîtres chemise. qui nous apprennent les chemins à suivre. Je veux que tu deviennes mon frère. La jeune fille donna à ses garçons Cheyenne des chemises de guerre qui allaient faire leur fierté. Ils n'avaient jamais vu de broderie semblable, pas même parmi les travaux des femmes les plus âgées. Et ainsi la petite brodeuse devint la sœur des 7 frères. Et ils vécurent en harmonie. Elle fait bien sécher la viande. Elle prépare des plats délicieux. Et ces vêtements qu'elle fait, ils sont superbes. D'où est-elle venue? C'est moi qui l'ai attiré ici. Toi? Avec ton pouvoir d'agir à distance? Une vieille femme ne t'a-t-elle pas dit de ne pas utiliser ce don étrange? Je voulais une grande sœur. Oui, mais devait-elle avoir une si belle allure? Une grande sœur doit être grosse et laide. Mais une cuisinière, une brodeuse, en plus fort jolie. C'est vrai. Allons chasser. En avant! Un bison me poursuit. Défends-moi. La nation des bisons m'envoie vers vous. Où est la splendide jeune fille? C'est ma grande sœur. Nous la voulons. Fiche-moi le camp. Maintenant. Nous reviendrons. Nous voulons que cette petite brodeuse soit des nôtres. Nous voulons l'unir à notre nation par le mariage. Peut-être vous ai-je apporté des ennuis et peut-être... Dois-je m'en aller? Petite brodeuse, tu es notre sœur, et nous te protégerons tous. Corne creuse, nous te pourchassions. Et maintenant, c'est toi qui viens nous assiéger. Je suis en proie à un grand amour. Ne le voyez-vous pas? Je comprends. Nous respectons la nation bison. Vous êtes nos frères. Nous vous offrirons tout ce que nous pourrons. Mais nous ne vous laisserons pas prendre notre sœur. Fort bien. Si nous ne pouvons pas l'avoir, nous vous réduirons tous en miettes. Donne-moi le couteau. Grimpons aux arbres. En avant. Vite, vite, dans les arbres. Dépêche-toi.
Mon frère! Mes frères, ma sœur, là-haut, dans cet arbre. Oui, allons-y. Vite, trappez tous. Vite! Ne restez pas là! J'ai en danger. Ma sœur, tu es sur une branche trop basse! Tiens bon! Accroche-toi, ma sœur. Où est-il? Cherchons. Regarde. Mon jeune frère! Aidez-le. Ah, tu nous as fait peur. Que va-t-il advenir de nous, mes frères? Ce que le destin voulait qu'il advienne de nous. Ce que nous devions devenir depuis toujours, femme étoile. Oui. Oui, j'ai rêvé cet instant. Les hommes blancs l'appellent la Grande Ours. Les Cheyennes l'appellent Petite Brodeuse et ses 7 frères étoiles. Tu vois, femme étoile, la plus brillante de toutes. Elle remplit le ciel de sa broderie. Et là, sur le côté, ce sont ses frères. Comme elle est belle, cette petite brodeuse. Les choses peuvent changer ici-bas, mais femme étoile est là-haut pour toujours. Le ciel, Chêne, les montagnes, les rivières, voilà les pouvoirs magiques. Je la vois. Dis-le à tes enfants plus tard. Dis-leur de lever les yeux pour regarder. Bientôt, ma génération aura disparu, Chêne. Vous vous débrouillerez sans nous. Mais souviens-toi de ceci. Un peuple sans légende est comme le vent dans l'herbe de la prairie. Qui saura perpétuer nos rêves?